Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire un tirage sur la question: est-ce que je suis prête pour de nouvelles relations sentimentales? Que vous soyez en couple ou toute seule, tout seul, que vous ayez quelqu'un dans votre tête déjà ou que vous soyez complètement libre comme un oiseau qui cherche un endroit pour se poser. Quelle que soit votre situation, ce tirage va vous convenir. Je vais le faire aujourd'hui avec le tarot de Mandarin. C'est un tarot érotique. Et si vous pensez avoir peur des images qui peuvent être osées, passez votre chemin, ne regardez pas cette vidéo. Car c'est un tarot qui peut être osé, qui peut montrer des images parfois érotiques, comme je viens de le dire. Afin d'être dans les meilleures conditions pour choisir l'un des tirages que je vais vous proposer, l'une des arcanes, je vous propose de vous détendre le plus possible, être vraiment dans un état de relaxation, ne pas essayer d'être concentré sur quelque chose, respirez tranquillement, prenez ce tirage comme un jeu. Lorsque vous allez voir les cartes, essayez de prendre vraiment tout simplement la première arcane qui vous tombe sous les yeux. Ne pas réfléchir, ça c'est le mot d'ordre lorsqu'on fait un tirage, être le plus détendu possible. Je commence tout de suite. Êtes-vous prêt pour de nouvelles relations? Voici la première possibilité. La seconde. La troisième. Et la quatrième. Voici les 4 arcanes que je vous propose aujourd'hui, les 4 tirages différents. Essayez tout simplement de prendre celui au hasard qui vous regarde en premier. Ne stressez pas par rapport à votre choix. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour pouvoir choisir en toute tranquillité, pour que je ne vous dérange pas dans votre choix, pour que vous soyez le plus détendu possible. Lorsque votre choix a été fait, je mets dans les minutes, dans la description, pardon, les minutes qui correspondent à chacun de ces tirages. Et je commence avec la première possibilité. En ce moment, vous êtes dans une routine qui vous est déjà bien connue. Si vous êtes dans une relation, c'est une relation qui a déjà ouvert tous ses secrets. Vous n'avez plus aucune surprise avec cette relation. Et vous n'êtes plus en train de lire les pages de ce livre comme quelque chose de nouveau, comme quelque chose qui vous intéresse énormément. Dans le cas où vous n'êtes pas encore dans une relation, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, eh bien cette routine dans laquelle vous êtes, vous la connaissez déjà très bien. Vous êtes, je ne vais pas dire que en ce moment vous êtes tourné vers la recherche, mais la routine que vous avez, vous la connaissez si bien qu'en théorie vous pourriez maintenant aller plus loin pour découvrir de nouvelles choses. Si vous étiez dans une relation auparavant, vous avez déjà fait la pause nécessaire. Après, vous avez déjà retrouvé un équilibre. Donc on peut dire que vous êtes prête à entrer dans de nouvelles relations. Comment sera votre prochain partenaire? La prochaine personne avec qui vous allez être ensemble, vous allez mettre énormément d'espoir dans cette relation, dans cette personne. Vous allez beaucoup faire de projections par rapport à ce que vous voulez. Vous allez aussi avoir cette relation, donc vos rêves vont se réaliser dans ce sens-là. Peut-être qu'au début, cette relation va être un certain temps platonique, où vous n'allez pas encore vous voir tout de suite. Vous n'aurez pas encore de contact personnel et concret rapidement. Mais cette personne va vous montrer en fait des choses que vous avez toujours voulu voir en quelqu'un.
Donc elle va vous donner espoir dans le relationnel et en gros dans l'amour. Le rêve que vous avez eu va se réaliser. Vous sortez enfin vers quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup qui brille en fait. Beaucoup de brillance, beaucoup de bonne humeur aussi quant à cette relation. Comment sera la personne que vous allez rencontrer la prochaine fois? Est-ce que ce sera la bonne personne? Est-ce que ce sera cette bonne relation? Comment sera la prochaine rencontre? Est-ce que ce sera une relation? Est-ce que ce sera une étape? Qu'est-ce que ce sera votre prochaine rencontre? Pas votre prochaine relation, mais votre prochaine rencontre. Il y aura beaucoup d'intérêt. Vous aurez envie de découvrir quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être être curieux, curieuse, essayer des choses qui pourraient peut-être être nouvelles pour vous dans le sens que vous n'avez pas encore testé ce genre de choses. Peut-être des personnes qui pourraient être exotiques pour vous, des professions que vous ne connaissez pas encore, la manière de fonctionner que vous ne connaissez pas. Ce sera une découverte pour vous, ce sera quelque chose, la prochaine rencontre va vraiment vous sortir de la routine que vous avez aujourd'hui, va vous ramener vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus... qui va faire bouillir votre sang. Ce ne sera peut-être pas une relation très longue, la prochaine rencontre que vous aurez. Vous allez très vite faire le tour de la nouveauté, vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Et c'est possible que ça ne va pas être une relation qui va être longue. Si là, on a parlé d'une relation qui va beaucoup vous ramener dans un autre monde, quelque chose que vous avez toujours rêvé. Ces deux relations, ça peut être des choses différentes. Avant cela, il peut y avoir une aventure, quelque chose qui va enfin vous sortir de votre routine, qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous ouvrir les portes oui, d'un intérêt nouveau, d'un monde nouveau. Je tiens à préciser que ce tirage, je le fais avec beaucoup de bienveillance et il vous aide aussi à faire bouger les choses dans votre vie. Ce genre de choses, lorsque vous écoutez ce genre de tirage, ils sont aussi motivants et ils vous aident à vous mettre dans un mood, vous mettre dans une manière d'être qui va attirer les bonnes choses dans votre vie. Quelle doit être votre manière d'appréhender les relations qui vont venir? Comment devriez-vous les regarder, entre guillemets, les appréhender? Il faut faire attention de ne pas faire trop de projections par rapport à ce que vous avez eu déjà. Vous pouvez avoir tendance à mettre vos rêves, comme ici, les rêves que vous avez, les projections, vous pouvez avoir tendance un peu trop les mettre en avant et les projeter sur les gens que vous rencontrez sans forcément savoir si c'est juste ou pas. Des choses que vous avez déjà vécues, vous pensez que vous les revivez. Donc vous n'êtes pas toujours complètement objective par rapport aux gens que vous rencontrez. Le conseil ici, ce serait d'essayer d'être un peu plus ouverte à la réalité de ce que représente une personne, de ne pas trop faire de projections, surtout par rapport à votre passé, sur cette personne, ne pas trop se dire que avant c'était comme ça, alors ce sera maintenant aussi comme ça. Il y a des choses que vous connaissez très bien, des choses dans lesquelles vous êtes déjà longtemps, qui ne représentent plus de surprise pour vous. Laissez les personnes que vous allez rencontrer demain être des surprises pour vous. Laissez-les vous surprendre, laissez-les vous montrer de nouveaux horizons, nouvelles possibilités, nouveaux espoirs, et ne mettez pas toutes les projections que vous avez et les rêves que vous avez aussi sur ces gens-là. Qu'est-ce que ces relations nouvelles vont vous apporter dans la vie, sur votre chemin? Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous avez enfin ce que vous désirez, mais les relations et le mode de vie que vous allez retrouver à ce moment-là ne va pas être très fou, il ne va pas être très feu, il va être plutôt calme. Il y a de la tempérance dans ce qui se passe et je pense qu'aussi ça va tempérer votre quotidien aujourd'hui qui est très statique depuis longtemps. Ce genre de choses va changer, il y aura un équilibre entre les nouveautés, les sensations fortes, les sensations très colorées, les nouveautés
et ce que vous connaissez déjà. Donc il y aura une tempérance entre les deux. Le rythme va rester assez calme. Il n'y a pas, de grosses avancées très rapides. Vous avancez à votre rythme, les choses se font petit à petit. Et vous êtes quelqu'un, vous devenez quelqu'un qui a un peu de tout dans la vie. Donc les choses qui vous manquaient vont être là. Vous allez recevoir les choses qui vous manquaient avant. Et il y aura un mélange de ce qui vous manquait et de ce que vous avez déjà. Quel serait le conseil pour vous, en général, pour cette nouvelle étape de vie? Faites attention à ne pas négliger le côté de votre vie qui est l'amour, qui est les sentiments. Ne vous enlisez pas trop dans le travail. C'est possible qu'aujourd'hui, le fait que vous soyez tellement dans quelque chose de stable fait que vous travaillez beaucoup, vous oubliez un peu ce côté romantique, ce côté intéressant, ce côté brillant, toutes ces choses qui font de la vie une expérience pleine de couleurs et pleine de sentiments, pleine de mouvements. Vous avez peut-être tendance à les mettre de côté. Peut-être que vous vous concentrez un peu trop sur le travail. Le conseil, ce serait pour cette nouvelle étape, de mettre parfois de côté le travail, de vous créer une place dans ce que vous pouvez avoir dans votre vie, créer une place pour les nouvelles choses et créer une place pour les choses de l'amour, tout simplement. Ne pas vous enliser dans le travail, ne pas vous enliser dans des choses qui vous pèsent. Essayez parfois de sortir, de penser à autre chose. Vous pouvez essayer la méditation par exemple, vous pouvez essayer les journées détente avec vos amis ou tout seul. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour arriver à penser à autre chose. Vous pouvez aller au spa, vous faire des journées de bain, vous faire des journées où vous prenez soin de vous. Vous allez faire une activité qui vous plaît tout simplement, quelle que soit cette activité. Tout simplement penser à autre chose parfois que le travail pour vous ouvrir à la vie et pour permettre à ces nouvelles relations de vous trouver aussi et de se frayer une place dans votre vie. Voilà le conseil. J'espère que ce tirage vous a été utile, qu'il vous a été éclairant. N'hésitez pas à poser des questions, à dire vos avis et je passe tout de suite à la seconde possibilité, au second tirage. En ce moment, vous êtes encore beaucoup sous l'emprise de précédentes relations ou d'une précédente relation. La douleur qu'elle a laissée est encore à vivre. Elle n'est pas du tout dans le passé. Vous la vivez encore tous les jours. C'est vraiment le cœur brisé pour le moment. Ce sont des choses qui vous tiennent pour le moment. Vous avez encore besoin de temps pour retravailler tout ça. Vous n'êtes pas encore complètement prête. Vous êtes encore sous l'emprise de ce qui a été. Mais vous ne devez pas attendre en ayant les mains croisées. Dans cette situation, vous êtes un peu face au mur. Vous ne savez peut-être pas comment en sortir de cette douleur, de toutes ces pensées qui vous occupent. La solution, ce serait justement de chercher des solutions. Qu'est-ce qui pourrait vous sortir de là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire? Est-ce qu'il y a des activités à faire? Je vais encore demander ce qui va pouvoir vous aider à sortir de cette impasse. Mais à côté du temps qui doit encore passer, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous sortir de cette douleur, de ce moment où vous ne savez plus où aller. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous sortir de cette impasse-là? Vous pouvez essayer une nouvelle rencontre. Et bien voilà, nous y voilà. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête pour une nouvelle rencontre. Mais c'est la nouvelle rencontre qui va vous faire du bien, qui va vous sortir de cet état de douleur. Est-ce que cette rencontre, vous l'avez déjà? Est-ce qu'elle peut encore se passer? Quoi qu'il en soit, si vous avez déjà quelqu'un qui pourrait convenir peut-être pour vous faire du bien, ce n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de stable pour la vie. Ça peut être quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un qui vous fait papillonner un petit peu, quelqu'un pour qui vous ressentez
des choses douces, des choses agréables. Si vous n'avez encore personne, vous pouvez essayer de sortir. Ne vous enfermez pas dans une coquille. Ne vous enfermez pas dans quelque chose qui vous fait mal. Cette douleur, elle ne va pas partir si vous restez dedans, si vous mijotez dedans. Donc la solution, ce serait de sortir, de voir du monde, de pousser un peu le destin pour avoir cette rencontre. Vous pouvez vous inscrire sur des sites, vous pouvez demander à des amis s'ils connaissent des amis. Tout simplement vous ouvrir au monde et aux possibilités, aux opportunités que peut vous offrir la vie. Ce n'est pas obligé que ce soit tout de suite des choses vraiment très sérieuses. Vous pouvez tout simplement flirter avec quelqu'un, passer des moments de détente avec quelqu'un. Un petit flirt, un petit papillonnement dans le ventre. C'est déjà ça, ces petites choses-là qui vont vous faire du bien, qui vont vous sortir de vos douleurs. Est-ce qu'en ce moment, vous plaisez à quelqu'un sans le savoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous regarde de loin? Est-ce qu'il y a une personne que vous ne connaissez pas, qui de loin vous observe? Vous en avez très peur. Vous avez très peur que vous sentez qu'il y a quelqu'un. En fait, vous sentez qu'il y a quelqu'un. Et vous n'aimez pas beaucoup ça. Il y a comme une peur de cette personne, comme si cette personne, vous lui faites pas confiance. Est-ce que cette peur, elle peut s'avérer? Est-ce que vous avez raison d'avoir peur? Vous ne devez pas en avoir peur. Vous ne devez pas en avoir peur s'il y a quelqu'un que vous avez l'impression qui a des vues sur vous et que vous ne ressentez pas tout à fait de bonne... vous avez comme une intuition que ce n'est pas quelque chose de bien. C'est possible que vous vous trompiez. Vous pouvez vous lancer dans cette aventure-là. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à vous faire d'idées. Cette personne ne vous veut pas de mal. Vous pouvez avoir une histoire avec cette personne-là. Comment en général sera votre prochaine relation? Comment est-ce qu'elle sera? Comment sera la personne avec qui vous aurez la prochaine relation? La prochaine relation que vous allez avoir, ce n'est pas encore la relation qui va vous apporter le bonheur que vous attendez. C'est possible soit que vous soyez très longtemps séparé de cette personne, que vous ne la voyez pas souvent, soit vous éprouvez des sentiments, de l'amour pour quelqu'un qui n'en éprouve pas pour vous. Donc des sentiments qui ne sont pas, qui ne vont pas des deux côtés, qui ne sont pas partagés. Il y a comme l'un des partenaires qui n'est pas aussi sentimental et aussi ouvert que vous le souhaitez. Cette personne, cela peut aussi être vous, qui n'êtes pas totalement d'accord avec ce qui se passe, qui n'est pas totalement dans les gros sentiments avec le partenaire. Qu'est-ce que vous allez devoir faire face à cette prochaine relation? Qu'est-ce que vous pourriez faire face à cette personne que vous allez peut-être rencontrer plus tard, bien entendu? La solution, ce serait de vous laisser aller à ce qui vous plaît réellement. Vous plongez dans un monde où tout vous est agréable. Ne pas, en fait, toujours aller vers la solution qui vous est où vous êtes la plus libre, le plus vous-même. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si se profile à vous une relation dans laquelle vous n'êtes pas totalement vous-même, dans laquelle votre partenaire essaye de vous imposer des choses, alors vous allez sentir que ce n'est pas la bonne possibilité. S'il y a des choses qui vous bloquent, ce n'est pas la bonne, solution, la bonne relation. Donc si dans cette relation-là que vous allez peut-être avoir, il y a comme un malaise avec le partenaire, comme vous n'êtes pas sûr si vous lui plaisez, vous n'êtes pas sûr si il ou elle vous plaît, vous ne le voyez pas, vous ne vous voyez pas souvent, il y a comme sur cette image, en fait, la personne, elle n'est pas vraiment réelle, elle n'est pas vraiment à côté de vous. Dans ce cas-là, préférez un chemin dans lequel vous allez être plus libre. Vous allez pouvoir vous laisser guider par le fleuve.
pas le chemin où vous devez aller contre le courant, mais dans lequel le courant vous aide à avancer, où vous vous sentez complètement libre et complètement à l'aise par rapport à ce que vous propose la vie. Cherchez les relations où vous avez le plus d'émotions possible, où la personne vous donne le plus d'émotions. Si cette personne-là, cette relation-là, vous n'avez pas assez d'amour, vous n'avez pas assez d'attention, la personne ne vous accorde pas assez, vous n'êtes pas sûr s'il y a des sentiments tellement elle est froide, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Vous devez aller là, vous allez avoir le plus de sensations, le plus de sentiments agréables possible. C'est ainsi que vous allez pouvoir dépasser ces douleurs. Si vous restez dans des relations qui vous font mal de nouveau, vous n'allez pas apprendre des erreurs qui ont été. Cherchez toujours les relations dans lesquelles vous avez le maximum de plaisir pour vous. Et où vous pouvez être le plus vous-même possible. Là où vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière de faux semblants. Où vous n'avez pas besoin de créer un personnage qui va plaire à quelqu'un. Où vous êtes vraiment la personne que vous êtes dans la réalité, dans votre vie de tous les jours. Quel serait le conseil du tarot pour votre nouveau chemin, pour cette nouvelle étape dans votre vie ? Faites attention aux illusions que vous pouvez vous faire. Vous pouvez être quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui fait beaucoup de projections sur les gens autour, qui s'imagine beaucoup de choses qui n'ont pas forcément en fait, qui sont basées seulement sur votre ressenti. Donc vous ressentez des choses et vous pensez que c'est peut-être vrai. Mais il y a comme une illusion dans cette manière de fonctionner, comme si vous ne voyez pas la réelle manière dont vous voyez les gens autour de vous. La réelle image, en fait l'image que vous avez, elle n'est pas vraiment celle qui est présente réellement. Méfiez-vous lorsque vous avez l'impression que vous connaissez déjà tout de la personne. Si vous avez le sentiment que vous comprenez si bien que vous n'avez pas besoin de mots, ça c'est autre chose. Ce genre de choses, c'est bien parce que c'est là où vous allez, c'est les sentiments, le contact et surtout le partage. Mais lorsque il n'y a pas de base réelle et si les projections que vous faites sur la personne ne correspondent pas exactement à ce qui se passe tous les jours avec elle, donc si par exemple vous vous imaginez que la personne a des sentiments mais elle ne vous appelle jamais, elle ne se manifeste pas, elle ne vous invite pas, elle ne veut pas avoir de contact avec vous, c'est que vraisemblablement, la projection n'est pas réelle, n'est pas vraie. Parce qu'une personne qui est intéressée va vous le montrer. Un homme ou une femme intéressée ne va pas se cacher de vous. La personne voudra avoir contact avec vous. Cette carte vous met en garde contre ce genre de moments qui peuvent vous faire du mal. Ils vous ont déjà peut-être fait du mal avant, dans le passé. Vous êtes encore en train d'en souffrir. Et dans le futur, il y a encore des choses qui peuvent vous revenir de cette même manière, qui nous parlent d'illusions. Faites très attention à cela. Essayez vraiment de vérifier toutes vos intuitions par rapport à une personne avec des faits réels. Toujours comparer aux faits. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la personne vous dit par exemple qu'elle veut être avec vous, mais en réalité refuse de vous voir? Pourquoi la personne dit être amoureuse, mais en réalité, elle a encore quelqu'un dans sa vie? Toutes ces questions-là peuvent vous mettre sur le chemin du fait que vous ne voyez pas les choses comme elles le sont en réalité, que cette personne peut-être n'est pas honnête avec vous. Faites attention à cela, posez-vous toujours les bonnes questions, mais n'ayez pas peur des nouvelles relations. Elles vont vous aider à aller plus loin et à dépasser les douleurs que vous avez en ce moment. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il a été parlant pour vous. N'hésitez pas à partager vos ressentis. Je passe maintenant à la troisième possibilité, le troisième tirage, la troisième arcane si vous l'avez choisi. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation dans laquelle vous pouvez avoir ce que vous souhaitez. Vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose. Si vous en avez envie, si vous sentez que vous avez l'énergie et surtout la motivation pour faire quelque chose, pour débuter une nouvelle relation, dans ce cas-là, ce sera possible. Si vous ne voulez rien faire pour cela, si vous ne voulez pas, par exemple,
dédier du temps à une relation ou faire des efforts pour quelqu'un. Essayez d'aménager votre emploi du temps, essayez d'aménager votre vie, essayez de changer certaines habitudes parce que cela permettrait d'attirer quelqu'un dans votre vie. Si ces changements-là qui sont liés à une relation, à une nouvelle étape, vous n'en voulez pas, alors vous n'aurez pas de nouvelle relation. Mais si vous êtes prêt à construire quelque chose, si vous êtes prêt ou prête à faire des concessions pour une personne qui vous plaît, dans ce cas-là, vous allez pouvoir, oui, tout à fait, pouvoir avoir une nouvelle relation. Comment sera votre prochaine relation? Comment sera la personne? Non. Comment sera la personne avec qui vous allez avoir votre prochaine relation? Comment sera-t-elle? C'est une personne qui va beaucoup vous rappeler peut-être votre passé. Et vous n'allez pas arriver à la voir telle qu'elle est. Il y aura des choses qui vont rester cachées parce que vous allez tout le temps la comparer à vos expériences passées. C'est aussi possible que cette personne vous rappelle quelqu'un de votre passé. Qu'elle ne change pas beaucoup par rapport aux relations que vous avez eues dans le passé. Qu'est-ce que va apporter cette personne dans votre vie? Beaucoup d'envie, beaucoup d'envie sexuelle, des pulsions, des choses que vous aurez envie de faire malgré tout. Avec cette personne, vous allez enfin pouvoir faire tout ce que vous avez toujours voulu faire. Peut-être qu'il n'y aura pas de limite. La possibilité de tester ce que vous avez toujours voulu tester, d'arriver à une relation que vous avez toujours voulu. Le risque ici, c'est de devenir trop attaché à une personne, que cet attachement devienne non pas sain, mais sur des bases trop fortes, je dirais, des bases tellement fortes que vous n'arrivez pas à vous détacher. Mais ce lien que vous allez avoir va vous permettre d'être entièrement vous-même, de tester toutes les choses que vous avez toujours voulu faire. Donc une avancée pour vous, quelque chose qui va vous ouvrir, qui va vous permettre de vous faire du bien. Bien sûr en faisant attention à ne pas répéter les erreurs du passé et surtout à ne pas s'attacher de façon trop brutale. Toujours garder la tête sur les épaules par rapport à cette relation. Car malgré tout le plaisir qu'elle peut vous donner, est-ce que c'est celle qui va vous rendre heureux ou heureuse? Ça c'est une autre question. Je vais demander ça tout de suite. Est-ce que cette relation va vous donner tout le bonheur que vous voulez avoir, que vous méritez aussi d'avoir? Il y a des difficultés. Le problème et la difficulté sera que chacun de vous voudra faire comme il le souhaite, sans forcément essayer de comprendre l'autre. Il y a une envie de contrôler le partenaire, une envie de le façonner à sa manière. Là aussi d'ailleurs on a la carte du façonnage, c'est la carte du fait de façonner quelqu'un à sa guise. C'est peut-être ça que vous voulez maintenant dans les relations, que la personne soit tellement corresponde exactement à ce que vous recherchez, que vous êtes prêt à changer des choses en elle. Eh bien, ça va être compliqué dans cette relation-là, parce que cette personne-là peut-être aussi voudra vous changer. Le lien que vous allez avoir ne va pas être facile à vivre. Il y aura toujours des choses où vous n'allez pas vous comprendre, des choses qui vont être fermées, des choses dans lesquelles vous allez vous battre pour vous faire entendre. Vous allez être très très mu par vos sentiments et vos pulsions. Ça, c'est les deux choses qui vous font marcher. C'est bien sûr difficile de voir qu'est-ce que va devenir cette relation, car lorsque les sentiments sont en jeu, les choses peuvent changer très rapidement. Vos sentiments peuvent changer très rapidement. Dans tous les cas, cette union nouvelle, elle est pleine de passion, pleine de sentiments, et elle va vous apporter énormément de leçons. Vous allez apprendre beaucoup de choses avec. Peut-être que cette manière de voir la personne qui est très emplie de nostalgie va changer. Vous allez mieux comprendre la personne, vous allez apprendre des choses. Ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin, parce que ce sont des choses très fortes qui vont se passer.
Quelles sont les choses que vous allez tirer de cette nouvelle relation, de cette peut-être nouvelle relation? Qu'est-ce que cela va vous apprendre pour le futur? Vous allez apprendre à tempérer ce que vous voulez, ce qui doit être, trouver un équilibre entre vos désirs et ce que veut la société, comprendre que dans les relations, le plus important c'est un équilibre et une union qui doit, dans le plus parfait des mondes, être harmonieuse. Cette harmonie, vous allez l'apprendre. Vous allez comprendre comment faire que cette relation, qu'une relation n'aille pas trop dans un sens ou dans l'autre. Pas trop dans le désir, qui est beaucoup trop bestial et qui peut vous enchaîner, ni trop dans quelque chose de calme, ni trop dans le fait de façonner quelqu'un, ni trop dans le fait de le mettre déjà, de mettre sur lui des visages que vous connaissez déjà. Donc ça va tempérer votre manière de voir le monde, très très important, cette leçon qui va en suivre, qui va vous permettre d'être plus à l'aise déjà avec ce que veut la société, parce que c'est possible que vous ayez des dysfonctionnements par rapport à ce que les autres sont habitués de voir. Soit vous êtes trop fermé, soit peut-être que vous êtes trop ouvert, vous montrez trop les choses. Il manque un peu d'équilibre. Et ces relations, cette nouvelle étape va vous apprendre cet équilibre-là. Quel serait le conseil du tarot pour vous face à cette nouvelle étape? Faites attention dans votre quête des choses interdites peut-être, des choses cachées et de l'ouverture de vos désirs cachés. Faites attention de ne pas aller trop dans des choses qui sont hors, peut-être pas hors la loi, mais hors normes importantes dans le monde. Vous pouvez blesser quelqu'un avec cela. Faites attention de tempérer les choses. Faites attention de bien réfléchir au chemin que vous prenez lorsque vous le prenez. Vous êtes tiraillé entre ce qu'il faut faire et ce que vous voulez faire. C'est une grande disparité. Dans les relations que vous allez pouvoir avoir dans le futur, vous allez pouvoir ouvrir entièrement tout ce que vous voulez. Mais attention de ne pas aller trop loin. Ça, c'est la leçon que vous allez avoir, mais c'est aussi quelque chose auquel vous pouvez penser déjà maintenant. Si vous avez des relations avec quelqu'un qui est marié par exemple, faites attention, est-ce que vous voulez vraiment casser une famille? Est-ce que vous voulez vraiment prendre ce risque pour vous? Vraiment réfléchir aux choses, parce que les choses cachées, lorsqu'elles sortent et qu'elles ont été enfermées depuis longtemps, elles ont tendance à sortir de façon trop violente. Si vous essayez de tempérer cela, ça va vous aider dans votre chemin. Donc essayez de voir, de trouver un équilibre entre ce que vous voulez et ce que veut la société de vous. Quelque chose entre les deux qui va en même temps vous permettre de rester dans le chemin, mais en même temps vous faire plaisir. Je ne dis pas qu'il faut faire tout ce que la société demande, loin de là, loin de là. Mais faire quand même attention de ne pas vous faire du mal avec des choses que vous allez tester. L'équilibre, c'est très important. Surtout pour vous, parce que vous êtes quand même né dans cette société, dans ce monde-là, et même si vous n'aimez pas ce qui se fait, vous en êtes imprégné malgré tout. Donc un équilibre va être important pour vous, trouver un point d'entente entre ce qui se passe, ce que vous voulez et ce qui peut arriver. Voilà pour votre tirage, n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des choses que vous n'avez, qui n'ont pas été très claires, que je n'ai peut-être pas très bien expliqué. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je passe tout de suite à la quatrième et dernière possibilité, le dernier tirage. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes dans une relation qui est très stable. Quelque chose de très stable, qui dure depuis un certain temps. Peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes en couple.
comme si il y avait déjà des relations desquelles vous n'attendez plus rien de nouveau, quelque chose que vous connaissez depuis longtemps, quelque chose qui dure, qui ne vous peut-être ne vous donne plus de sensations fortes. La question c'est est-ce que vous voulez vraiment briser cet équilibre? Qu'est-ce que ça va faire si vous brisez cet équilibre et que vous allez voir d'autres rives, si vous allez essayer de nouvelles relations? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Déjà, la vie va devenir quand même plus brillante, plus colorée. Vous allez avoir l'impression de vivre des choses intéressantes que vous n'avez pas vécues depuis longtemps parce que vous êtes dans quelque chose qui s'est stabilisé depuis longtemps. Vous allez mettre beaucoup d'espoir dans les nouvelles relations. Vous allez vouloir avoir beaucoup de nouvelles choses et vivre de nouvelles expériences. Mais c'est aussi quelque chose qui montre que votre partenaire du moment, vous allez être froid ou froide envers cette personne, le partenaire que vous avez en ce moment. Donc vous n'allez pas vraiment être très à l'écoute et pas très ouverte à ses sentiments, peut-être à sa douleur qui peut être. Il y a comme un froid quand même de votre part qui vient. Est-ce que cette relation que vous avez aujourd'hui, elle a encore un avenir? Est-ce que vous avez encore un avenir dans votre relation du moment? Dans cette relation, il se peut que vous soyez pas voulu à votre juste valeur, pas apprécié à votre juste valeur, que la personne avec qui vous êtes, elle ne vous respecte pas. Peut-être que vous vous sentez piétiné par elle. Vous avez l'impression qu'elle n'a pas de respect pour votre personne, qu'elle ne vous prend pas comme quelqu'un de doux, elle ne prend pas soin de vous, elle est vraiment négative envers vous. Et cette situation-là ne va pas forcément changer. Donc si vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez voir vos espoirs renaître. L'espoir renaître et les idées que vous vous faites, les espoirs que vous vous faites par rapport à une autre relation, ils pourraient en effet se réaliser. Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à la relation que vous avez déjà? Quel serait le conseil par rapport à la relation dont vous sortez ou dans laquelle vous êtes en ce moment? Vous devriez vous méfier de la personne avec qui en ce moment vous êtes dans les relations. Cette personne-là peut ne pas être bienveillante envers vous. Peut-être qu'elle ne vous veut pas du bien. Faites attention à elle. Peut-être que c'est mieux pour vous de sortir d'une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas apprécié, dans laquelle vous êtes piétiné, dans laquelle vous êtes malmené en fait. Vous êtes, on vous traite mal. Et cette personne ne va pas changer. Elle éprouve du plaisir à vous faire ça. Elle éprouve du plaisir à vous voir vous sentir comme vous vous sentez. Ce n'est pas une personne bien, c'est une personne qui peut avoir des intentions négatives envers vous. Comment sera, si vous allez vers une nouvelle relation, comment sera votre nouvelle relation? Comment sera, pas d'abord la nouvelle relation, mais la nouvelle personne que vous allez rencontrer? Comment sera cette personne-là? C'est une personne qui... c'est possible qu'elle veuille beaucoup trop de vous. Donc quelqu'un qui a une énergie sexuelle bien plus importante que la vôtre, qui veut beaucoup de choses. Et cela peut vous être trop. Ça peut être un trop. Soit la situation peut être complètement le contraire. Vous voulez trop, vous êtes beaucoup trop active. Et la personne se sent un petit peu oppressée par ce trop. Donc faire attention parce qu'avec cette personne, au début, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde quant à l'énergie sexuelle des deux et l'énergie sentimentale et relationnelle. Il y aura pour l'un des partenaires
beaucoup trop vite, beaucoup trop de sollicitations. Essayez dans un premier temps, si vous sentez que c'est l'autre qui veut moins, de lui laisser plus d'espace. Et si c'est lui qui vous demande trop, de lui parler, de lui dire que vous avez besoin de plus d'espace. Comment sera la relation, la nouvelle relation que vous allez avoir? Comment est-ce qu'elle va être? Cette relation, elle ne va pas être aussi harmonieuse que vous l'aurez souhaité. La prochaine relation, il y aura un décalage entre vos envies et la personne avec qui vous êtes. C'est possible aussi que vous soyez en relation avec quelqu'un qui ne peut pas la rendre publique, qui veuille la laisser secrète, et ça va vous peser. Ce ne sera pas facile, vous allez vouloir le dire à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, tout simplement un déséquilibre entre les deux ne savent pas comment se mettre bien. Donc c'est une personne avec qui peut-être vous allez être à court terme parce que vous n'allez pas être complètement compatible dans votre vie de tous les jours. Quel serait le conseil pour cette nouvelle relation pour vous? Le conseil, ce serait de prendre vraiment le maximum de la personne avec qui vous allez être. C'est parfois terrible d'entendre, mais vous avez besoin aujourd'hui de prendre. Vous avez déjà beaucoup donné et vous avez déjà beaucoup souffert. Si vous sortez dans une autre relation, vous avez besoin de recevoir. Donc si vous pouvez prendre des choses, si vous pouvez vous servir, si vous pouvez... Bien sûr que oui, il y a un déséquilibre, s'il y en a un qui prend un peu plus. Mais pour vous, ce serait peut-être la bonne manière de fonctionner aujourd'hui, pour vous faire du bien, pour que vous soyez plus à l'aise ensuite. Donc par rapport à cette relation, n'hésitez pas à demander au partenaire des choses. Et faites attention de bien vérifier, est-ce que cette personne est avec vous pour des bonnes raisons? Est-ce que il y a un côté matériel à votre relation? Est-ce que vous trouvez la personne bien à cause de son côté matériel? Ou l'inverse, la personne s'intéresse à vous à cause du côté matériel? Faites attention à ça. Et dans tous les cas, essayez de prendre le maximum de cette personne pour vous sentir mieux, pour vous avoir des choses bien. Même si cette relation ne va pas durer longtemps, ça peut vous donner... vous pouvez avoir de nouvelles leçons, de nouvelles perspectives et surtout une nouvelle ouverture par rapport à ce que vous avez déjà eu avant. Quel serait le conseil du tarot en globalité pour cette nouvelle étape pour vous? Qu'est-ce que le tarot vous conseillerait pour cette nouvelle étape? Que pour cette nouvelle étape, en gros, vous soyez en train de découvrir des choses. Vous avez envie de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux sentiments. Vous êtes en train de voir en quoi les nouvelles personnes que vous allez rencontrer correspondent aux désirs que vous avez. Vous avez envie que vos désirs soient assouvis. Et vous êtes un peu calculateur, calculatrice dans ce sens-là. Ce n'est pas quelque chose de mauvais parce que les deux partenaires, les partenaires que vous allez avoir, vous et l'autre, vous allez regarder qu'est-ce que l'un et l'autre peuvent avoir de cette relation. Faites attention dans votre quête de ne pas trop demander d'abord, de ne pas trop vouloir parce que l'autre peut le voir et s'énerver. Donc dans votre découverte des nouvelles choses, essayez toujours d'avoir un équilibre, ne pas aller trop loin dans ce que vous demandez aussi, essayez de donner, vraiment trouver la bonne entente avec cette personne. Mais en gros, l'avenir de votre vie amoureuse vous réserve des nouveautés, des choses que vous allez découvrir, des choses nouvelles qui vont arriver à vous, des possibilités nouvelles, peut-être aussi des manières de vous sentir bien mieux que ce que vous avez été dans la relation d'avant. Mais faites attention de bien voir ce que veut l'autre aussi. Vous pouvez être à la lisière de nouveaux sentiments, de nouvelles relations qui vont se construire, que vous allez devoir construire activement, petit à petit, en découvrant vraiment comment est la personne. Et lorsqu'on construit une vraie relation ensuite, il faudra non seulement prendre, mais aussi donner.
Donc au début, vous êtes là en train d'essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez prendre, qu'est-ce que vous pouvez avoir. Vous voulez peut-être un peu trop, vous voulez vraiment sortir de la douleur que vous avez eue ici. Ça, ce sont des choses terribles que vous avez vécues. Ce n'est pas facile. Une fois que vous en êtes sorti, vous voulez tout. Et vous prenez les choses, et c'est bien. Mais lorsque vous allez voir que des relations se créent, donc une fois que la première étape de rencontre est passée, essayez aussi de donner assez au partenaire, de connaître comment il est. Et n'ayez pas peur de vous lancer dans cette aventure. Il y a des choses nouvelles qui s'offrent à vous, des nouvelles possibilités qui ne vont pas tout de suite être les bonnes. Vous allez tester, peut-être il y aura plusieurs personnes. Mais en gros, oui, le conseil ce serait de ne pas avoir peur de découvrir quelque chose de nouveau. De prendre ce que vous voulez et ensuite de construire sur de nouvelles bases des relations qui pourraient être bien entendues meilleures que ce que vous avez eu déjà avant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des choses à dire, je suis toujours heureuse de lire vos commentaires, quels qu'ils soient. Merci d'avoir été là. J'espère que ce tirage vous a éclairé, qu'il vous a aidé à avancer, qu'il vous a répondu aux questions que vous vous posez. Dites-moi tout dans les commentaires si vous en avez envie. Merci beaucoup d'avoir été là. À très bientôt pour d'autres tirages.